Traquer les fibres d'amiante, telle est l'une des missions des laboratoires ITGA. Pour découvrir cet univers, faufilons-nous incognito parmi les échantillons reçus ce matin pour apercevoir l'envers du décor. Bonjour. Petite siège ici, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Bonne journée. Au revoir. En tout premier lieu, la réception des échantillons est assurée par les assistants administratifs du service enregistrement. Premier contact. Drôle de sensation. Je me sens aspiré et isolé. En effet, il s'agit d'être vigilant sur la sécurité. Chaque colis est ouvert sous hotte aspirante pour éviter une éventuelle pollution de l'air ambiant et l'exposition du personnel. Marine découvre les échantillons et procède à leur double ensachage hermétique. Une commande par envoi est créée. Chaque échantillon est enregistré, répertorié dans le logiciel interne. Solène effectue une première prédescription de ce qu'elle voit. Le personnel ITGA est qualifié. Études scientifiques pour la plupart des assistants administratifs. Deuxième contact. Fini l'anonymat. Me voilà étiqueté. Wesley, analyste MOLP, c'est-à-dire expert en analyse sur un microscope optique à lumière polarisée, va travailler sur les échantillons de matériaux toujours sous hotte aspirante. L'action démarre. On franchit les couloirs. Derrière chacune des portes se trouvent des salles d'analyse. Encore un bip. Pas moyen de se perdre ici. Wesley découvre les consignes d'analyse laissées par le client. Puis il place dans un premier temps le matériau sous une loupe binoculaire. Il existe une liste qui permet d'emblée d'envoyer tel ou tel matériau vers une analyse MOLP ou une analyse méta, en fonction de la nature de l'échantillon. Le matériau présente des fibres, il sera donc analysé au MOLP. Il s'agit d'une analyse à faible grossissement. Wesley prélève une partie représentative d'un amas fibreux. Il a une parfaite culture des matériaux. Les analystes MOLP d'ITGA ont généralement un Bac+5 de type chimie des matériaux, géologie, et suivent ensuite une formation interne de 3 mois avant d'exercer ce poste. Ah, ça gratte. Voilà qu'il me gratte et me noie dans une solution bizarre. On se sent tout petit ainsi observé. La rigueur et la précision sont des qualités recherchées chez ces jeunes analystes. Les consommables sont à usage unique et les liquides utilisés dépendent du type de fibre rencontré. Wesley observe maintenant la préparation au MOLP et se base sur 6 propriétés. Si le résultat est concluant, il s'agit de présence en fibre d'amiante. L'analyse est réalisée en quelques minutes. Mais au contraire, au moindre doute ou en cas de matériaux empoussiérés, l'analyse doit être confirmée au méta, microscope électronique à transmission analytique, dans le respect des exigences réglementaires en vigueur sur la lecture des résultats d'analyse. Dans le cas d'échantillons non fibreux, comme par exemple des dalles de sol, de la peinture, l'analyse se fait directement au méta. Aurélie, technicienne de laboratoire de culture scientifique, précise et méticuleuse, doit justement préparer les échantillons analysés au méta, selon les instructions en vigueur au sein du laboratoire ITGA. L'une des méthodes de préparation consiste à broyer l'échantillon dans un solvant chimique, le chloroforme.
Une petite quantité de la solution ainsi obtenue est prélevée au moyen d'une micropipette, équipée d'un cône et déposée sur une grille de cuivre, une grille de microscopie de 3 mm de diamètre, sur laquelle nous avons posé une couche de carbone au préalable. Selon les demandes des clients, Aurélie pourrait avoir à séparer les couches constituant le matériau. Là, l'opération est encore plus délicate. Et comme tous ses collègues à ce poste, Aurélie a bénéficié d'une formation interne propre à ITGA pour maîtriser l'ensemble des techniques nécessaires et un approfondissement sur la culture des matériaux. Encore une nouvelle étape, une nouvelle tête. C'est reparti, on me triture de partout. Broyé, noyé, une infime partie de moi-même se retrouve sur une grille minuscule de 3 mm. Et toujours cette aspiration. Dans cette boîte de pétri, je me sens prêt pour l'opération. Les échantillons sont prêts, c'est au tour de l'analyste méta d'entrer en jeu. Voici l'une des salles noires consacrées au MET, un impressionnant microscope. Ici, un faisceau d'électrons est émis du haut de la colonne sous vide par un filament. Ce faisceau est dirigé ou condensé par un réseau de lentilles et de diaphragmes. Il traverse l'échantillon posé sur la grille de cuivre et forme alors une image sur l'écran positionnée en bas de la colonne. Un temps d'attente est nécessaire pour atteindre le vide de 10 puissance moins 4 millibars. Ce vide conditionne la bonne circulation des électrons à l'intérieur de la colonne et est obtenu grâce à une association de pompes. Vous l'aurez compris, ce microscope électronique est complètement différent du microscope optique. Lorsque l'on grossit 100 fois au MOLP, on grossit de l'ordre de 10 000 fois au mètre. Les analyses amiantes se font à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire 1 millionième de millimètre. La grille sur laquelle le matériau a été préparé entre dans le MET via le porte-échantillon. Le vide se fait à l'intérieur. Shaima est analyste. Elle possède un double master. Ces postes sont généralement tenus par des scientifiques en chimie des matériaux. Ils sont également formés en interne à la manipulation et l'analyse des résultats particuliers des différentes sortes d'amiante. Sur son poste, Shaima peut suivre les différentes manipulations qu'a suivies précédemment son échantillon, ainsi que la demande initiale du client. Dans un premier temps, elle observe la grille à faible grossissement et l'on aperçoit le découpage de la grille en forme de carreau, appelé champ ou ouverture. L'image passe ainsi de 3 mm à environ 20 cm. Cette observation rapide lui permet de voir si la préparation de cette grille est bien homogène. Si oui, on peut continuer l'analyse. Shaima grossit encore jusqu'à 10 000 fois. L'image que l'on voit maintenant sur toute la surface du MET correspond à l'intérieur d'un carreau, d'un champ. Elle va le balayer manuellement. Seule la vigilance de son observation précise, sa compétence, lui permettent d'identifier une fibre. Tout est manuel et repose sur l'expérience de Shaima ou de l'un des analystes d'ITGA. Le principe de l'analyse consiste à rechercher une morphologie de type cheveux pour le chrysotile ou de type bâtonnet pour les amphiboles, qui est une fibre plus épaisse à bord parallèle pouvant se présenter en faisceau. La mosite, la crocidolite font partie des amphiboles. Le MET n'est qu'un outil au service de l'analyste. Dans cette pièce climatisée, dans le noir, elle peut observer pendant plusieurs dizaines de minutes, champ après champ, sa grille, pour repérer d'éventuelles fibres d'amiante. Bombardé d'électrons, je sens bien que plus rien de ma nature profonde ne peut échapper à Shaima. Ah, je l'ai trouvé. Maintenant, je vais bien vérifier ton spectre, puis réaliser une diffraction pour vérifier ton caractère cristallin. Voilà, Shaima vient de repérer une fibre. Elle va alors en confirmer la composition chimique en effectuant ce que l'on appelle une analyse en spectroscopie des rayons X. Elle condense un faisceau d'électrons à l'endroit précis de son observation. Sur l'écran informatique apparaît alors le spectre de la fibre et peut être comparé aux autres spectres des variétés d'amiante de référence. L'analyse de matériaux est une analyse qualitative, c'est-à-dire que le résultat est présence d'amiante
ou amiante non détecté. L'analyste saisit le résultat via le système informatique, mais en cas de doute ou de résultat non concluant, il peut redemander une nouvelle préparation. Enfin, une dernière étape est nécessaire avant de faire parvenir le rapport d'analyse au client. Le service de validation des rapports d'analyse est un passage obligé de contrôle qualitatif. Anita, signataire des rapports matériaux, recontrôle la cohérence des résultats sur une même commande comportant plusieurs échantillons et donc souvent plusieurs types d'analyses. Au moindre doute ou incohérence, le signataire demande une nouvelle préparation et analyse de l'échantillon pour confirmer le résultat. Il n'y a pas de place pour le doute dans une analyse dans le laboratoire ITGA.